Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait, teignant le cimetière d'un rouge profond. Le millionnaire s'agenouillait devant la tombe de celle qu'il pensait être perdue à jamais. Ses épaules tremblaient, sa gorge était serrée par une douleur que rien ne semblait pouvoir apaiser. Des larmes silencieuses roulaient sur ses joues, tombant sur la pierre froide comme autant de regrets accumulés au fil des années. Soudain, un souffle léger. Une petite silhouette apparaît à quelques pas de lui, presque irréelle dans la pénombre naissante. La fillette, pas plus de 8 ans, le fixe avec des yeux qui semblent contenir tous les secrets du monde. Elle s'avance doucement et, d'une voix douce mais étrangement assurée, murmure. « Ta femme, elle est en vie. » Le cœur du millionnaire s'arrête un instant. L'air autour de lui semble se figer. Ses mains crispées sur la tombe lâchent prise. Ses yeux s'écarquillent, incrédules. Comment cela était-il possible? Après toutes ces années de douleur, de souvenirs, de regrets, une lueur d'espoir surgissait, fragile mais brûlante. La fillette continue, comme si elle savait exactement ce qu'il a besoin d'entendre. « Je peux te montrer, mais tu dois me suivre. » Chaque mot résonne comme une promesse, un mystère, un tournant que rien ne pourrait annuler. Le millionnaire se relève, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Ce qu'il croyait perdu à jamais pourrait ne pas l'être, mais à quel prix? Et à cet instant précis, alors que l'ombre de la nuit s'allonge, il ignore encore que cette rencontre changera sa vie pour toujours. Le millionnaire, encore sous le choc, suivait la fillette à travers des chemins étroits bordés d'arbres aux branches tordues. Chaque pas semblait le rapprocher d'un monde qu'il croyait disparu. « Comment ?» balbutia-t-il. « Comment peux-tu savoir ?» La fillette ne répondit pas immédiatement. Elle avançait avec une assurance surprenante pour son âge, comme si elle connaissait chaque détour et chaque obstacle sur le chemin. « Tu verras bientôt, » murmura-t-elle enfin. « Mais tu dois me faire confiance. » Ils arrivèrent devant une vieille maison à moitié cachée derrière la végétation. L'air autour semblait chargé de mystère, presque irréel. La fillette s'arrêta et tourna son regard vers lui, sérieux. « C'est ici que tout commence. » Le millionnaire sentit son cœur battre plus fort. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait à l'intérieur, mais une certitude l'animait, sa vie allait changer pour toujours. En franchissant la porte grinçante, il découvrit une pièce remplie de souvenirs oubliés, des photos anciennes, des lettres jaunies, et au centre, un objet qui fit trembler ses mains. C'était un bijou qu'il reconnaissait immédiatement, celui que sa femme portait toujours. Un bruit derrière lui le fit sursauter. La fillette, souriante mais mystérieuse, murmura. « Elle t'attend. Mais ce que tu découvriras pourrait te briser, ou te sauver. » Le millionnaire comprit alors que cette quête n'était pas seulement une chance de retrouver sa femme, c'était aussi une confrontation avec des secrets qu'il n'aurait jamais imaginés. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lumière vacillante d'une vieille lampe à huile. Le millionnaire avançait lentement, chaque pas résonnant sur le parquet grinçant. Ses yeux se posèrent sur une silhouette assise au fond de la pièce. Elle leva la tête. Le temps sembla s'arrêter. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. C'était elle, sa femme. Vivante. Plus belle et plus fragile qu'il ne se souvenait, comme figée dans le temps, attendant cet instant depuis des années. « Tu es vraiment là » murmura-t-il, la voix tremblante. Elle sourit faiblement, une lueur de tristesse et de bonheur mêlée dans ses yeux. « Oui. » répondit-elle. « Mais il y a tant à expliquer, et tu dois écouter attentivement. » La fillette s'approcha et tendit un petit carnet au millionnaire. « Tout est écrit ici, » dit-elle. « Chaque vérité, chaque secret, chaque raison pour laquelle elle a disparu. » Le millionnaire ouvrit le carnet et lut les premières lignes. Son monde s'effondra à nouveau, mais cette fois d'une manière différente. Il comprit que sa femme n'avait pas été perdue par hasard, que des forces invisibles, des décisions d'autres, avaient orchestré son absence. « Pourquoi ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ?» Elle baissa les yeux, la voix tremblante. « Je ne pouvais pas avant que tu sois prêt. Et certains secrets ne pouvaient pas être révélés, avant le bon moment.
Le millionnaire sentit une vague de confusion, de colère, mais aussi d'espoir. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie, sur leur amour, allait être remis en question. La fillette les observa en silence, un léger sourire mystérieux sur le visage. Elle savait que ce moment n'était que le début, et que l'histoire qui suivrait serait plus bouleversante que tout ce qu'ils avaient connu. Le millionnaire s'assit lentement, le carnet entre les mains. Chaque page qu'il tournait révélait une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. Sa femme n'avait pas disparu par accident, elle avait été forcée de se cacher pour protéger une information dangereuse, une vérité capable de détruire non seulement leur vie, mais aussi celle de ceux qu'ils aimaient. « Tu devais savoir. » murmura-t-elle enfin, les larmes aux yeux. « Je ne pouvais pas rester. Si je l'avais fait, nous aurions tous été en danger. » Il sentit une colère bouillonner en lui, mais elle fut rapidement remplacée par un choc profond. Le carnet révélait des alliances, des trahisons, des menaces, des noms qu'il connaissait bien, des gens en qui il avait confiance. Tout avait été orchestré. Tout avait été planifié pour les séparer. « Et la fillette ?» demanda-t-il, regardant la petite à côté de lui. « Qui es-tu vraiment ?» La fillette sourit, un sourire étrange et sage pour son âge. « Je suis celle qui a veillé sur vous deux, pendant toutes ces années. Je sais ce que vous ne pouviez pas savoir, et je suis là pour vous guider vers la vérité. » Le millionnaire sentit un mélange d'admiration et de peur. Cet enfant portait un secret encore plus grand que celui de sa femme. Il réalisa alors que leur réunion n'était que le début d'un chemin semé de dangers, de révélations et de choix impossibles. Sa femme s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Si nous voulons être réunis pour de bon, il faudra affronter tout ce qui nous a séparés. » Il hocha la tête, le cœur rempli de détermination et d'amour. Le passé, aussi douloureux soit-il, ne pourrait plus les arrêter. Mais une question brûlait encore, combien de secrets restaient encore à découvrir, et qui d'autres avaient tout orchestré dans l'ombre? La fillette, silencieuse mais attentive, observa le millionnaire et sa femme, sachant que leur véritable épreuve commençait maintenant. Le lendemain, le millionnaire et sa femme quittèrent la maison secrète, accompagnés de la fillette. Chaque pas semblait les rapprocher d'un monde qu'ils avaient cru perdu à jamais, mais le danger rôdait toujours, invisible mais imminent. Ils arrivèrent devant un manoir imposant, entouré de hautes grilles noires. C'était là que les réponses finales les attendaient, là où toutes les pièces du puzzle seraient réunies. Le millionnaire sentit son cœur battre à tout rompre. « Es-tu sûr que c'est ici ?» demanda-t-il, inquiet. « Oui » répondit sa femme. « C'est ici que tout a commencé, et c'est ici que tout doit finir. » À l'intérieur, une figure familière les attendait, un homme puissant, son allié de confiance, mais désormais visage de trahison. Son sourire glacé fit frissonner le millionnaire. « Je savais que vous finiriez par revenir, » dit-il, sa voix pleine de mépris. « Mais vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez découvrir. » Le millionnaire serra les poings. Il savait que ce moment déterminerait tout, leur vie, leur amour, leur avenir. Soudain, la fillette s'avança, brandissant un petit coffret. « Tout ce que vous cherchez est là-dedans, » dit-elle. « Mais seuls ceux qui ont le courage de voir la vérité pourront l'ouvrir. » Avec hésitation, sa femme prit le coffret. L'ouvrit. À l'intérieur, des lettres, des documents, et un enregistrement vidéo. L'écran s'alluma, révélant des images qu'ils n'auraient jamais imaginées. Le visage de leur allié trahi apparut, avouant ses crimes, révélant les manipulations et les mensonges qui avaient séparé le couple pendant toutes ces années. La vérité éclata comme un éclair, tout avait été orchestré, depuis leur séparation jusqu'au rôle mystérieux de la fillette. Le millionnaire sentit un mélange de soulagement et d'incrédulité. Sa femme s'approcha, le regard brûlant d'émotion. « Nous sommes libres, maintenant » murmura-t-elle. Mais la fillette, toujours mystérieuse, leva un doigt, l'air sérieux. « Ce n'est que le début. Il reste encore quelqu'un qui ne veut pas que vous retrouviez votre bonheur. » Et alors que le soleil se couchait derrière le manoir, une ombre surgit à l'extérieur, silencieuse mais menaçante. Leur véritable épreuve venait de commencer. La nuit était tombée, et le manoir semblait plus menaçant que jamais. Le millionnaire et sa femme se tenaient côte à côte, prêts à affronter l'ombre qui rôdait dehors. La fillette, calme et déterminée,
leur fit signe de rester silencieux. Soudain, un bruit de pas rapide résonna derrière les grilles. Une silhouette encapuchonnée apparut, disparaissant presque aussitôt dans l'obscurité. Le millionnaire sentit son cœur se serrer. « Qui est-ce » murmura-t-il. « Quelqu'un qui a tout orchestré, et qui ne veut pas que vous retrouviez votre bonheur, » répondit la fillette, la voix ferme mais pleine de gravité. Sans prévenir, la porte du manoir s'ouvrit violemment. L'homme encapuchonné entra, brandissant un dossier qui semblait contenir encore plus de secrets. La tension monta d'un cran. « Vous pensez avoir tout découvert » dit la voix glaciale de l'intrus. « Vous n'avez rien vu. » La fillette s'interposa, mais l'homme ricana et lança un jet de fumée dans la pièce. La visibilité tomba à zéro. Des cris, des bruits de lutte, des pas précipités. Le millionnaire saisit la main de sa femme, la tirant derrière lui. Ils avancèrent à tâtons, guidés seulement par le courage et l'instinct. Quand la fumée se dissipa enfin, l'intrus avait disparu, laissant derrière lui un simple mot sur le sol. « Ce n'est pas fini. » Le millionnaire regarda sa femme et la fillette, haletant, mais déterminé. « Peu importe ce qui vient, nous resterons unis, » dit-il, la voix pleine de promesses. La fillette hocha la tête, mystérieuse, et murmura. « Et la vérité complète, vous la découvrirez seulement quand vous serez prêt. » Alors que l'aube pointait à l'horizon, ils sortirent du manoir, leurs silhouettes se découpant contre la lumière naissante. Le passé les avait ébranlés, le présent les avait confrontés, mais l'avenir promettait encore plus de mystères, d'épreuves et de révélations. Et quelque part dans l'ombre, l'intrus les observait, patient, prêt à frapper à nouveau.